Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver, plaisir de vous retrouver après un petit temps de vacances aussi pour notre famille. Vous n'avez pas changé, certains ont bronzé, et puis quelques personnes peut-être que je ne connais pas, et soyez les bienvenus en tout cas tous ce matin. On peut mettre la projection volontiers. Alors, on dit parfois que... je voulais saluer aussi deux couples d'amis qui viennent de Genève. Non, mais je le fais spécialement parce que maintenant, ça fait quand même 9 ans que j'ai quitté Genève. Et puis, voilà, ils viennent encore visiter l'Escale. Donc, ça fait très plaisir de vous revoir. Bienvenue aussi à vous. Et puis, saluer aussi la famille du Réveil de Genève, qu'on apprécie beaucoup et avec lesquels j'ai beaucoup de souvenirs, évidemment. Alors, oui, je voulais commencer ainsi en disant que l'été, c'est souvent le temps des mariages. Je ne sais pas si vous avez reçu des invitations de mariage pour cet été. Je sais qu'il y en a qui sont pas mal stressés même pour les mariages, parce qu'il y en a un assez proche. Et moi-même, j'ai reçu 2 invitations de mariage pour le même jour. C'est un peu embêtant, hein, ça, quand même. C'est donc le 23 août prochain. Donc un choix très difficile, hein, parce qu'une invitation en mariage, ça ne se refuse pas. C'est génial, un mariage, c'est beau, c'est extraordinaire. Quel cadeau de pouvoir partager les moments clés, les premiers moments d'un couple, mais aussi d'être là, d'être acteur de la bénédiction de Dieu, de pouvoir prier pour ces jeunes mariés. Enfin, puis bien sûr, il y a le temps du repas, évidemment. On ne se cache pas que c'est toujours aussi un moment sympathique si, comme moi, vous aimez manger. Mais voilà, en mariage, ça ne se refuse pas. Puis ben voilà, j'ai dû faire un choix et j'ai réussi à faire un choix intéressant, un peu à la Suisse. Je vais célébrer le mariage de Noémie et Mathias la semaine prochaine. Puis je vais rejoindre le soir le mariage de mon neveu Elie. Comme ça, j'ai 2 mariages en une journée. C'est pas mal, ça, hein? Mais quand même, la famille oblige. C'était important d'être là pour ces relations. Pourquoi je vous parle de mariage? C'est parce que ce matin, j'aimerais vous faire part d'une invitation à un mariage tout particulier, un mariage royal. Et c'est bien sûr le titre de mon message, une invitation royale. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Matthieu au chapitre 22, les versets 1 à 14. Probablement que c'est un passage que vous connaissez, puis c'est toujours étonnant. Des fois, je dis, mais voilà, on prie, on cherche la face de Dieu, puis des fois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ce texte? Eh bien, je pense qu'on va le comprendre ensemble, je l'espère. Et en fait, Jésus va raconter une parabole du royaume, avec en ligne de mire les chefs religieux d'abord. Cette parabole, elle fait suite à 2 autres paraboles que Jésus conclut en ces mots. En Matthieu 21, 31, il dit « Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Et puis, un petit peu plus loin, Matthieu 21, 43, il dit « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Ça, c'est un peu les conclusions des 2 paraboles précédentes. Puis là, on arrive dans Matthieu chapitre 22. On va lire les versets 1 à 14. Vous pouvez suivre à l'écran si vous le souhaitez. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message, j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux, mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes
exterminer ces assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. » Amen. Ça rigole, hein? Bah oui, c'est une parabole avec un ou deux passages un petit peu chauds. Peut-être qu'on a de la peine à saisir, à comprendre. Et si vous êtes un peu choqué, eh ben, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous connaissez un Jésus qui est miséricordieux, un Jésus de grâce. Et peut-être ce texte nous fait réfléchir, nous fait peut-être un peu peur. Mais Jésus est toujours le même. Jésus fait grâce. Jésus prend soin. Alors vous l'avez compris, il est question ici de noces, les noces du fils du roi. Ce n'est pas la petite agape communautaire, il faut venir avec son taboulé, sa salade de pommes de terre avec une saupoudrée de persil. Hein. Ce n'est pas non plus la fausse invitation ou alors quelqu'un vous dit hein, je t'invite, viens manger avec moi. Puis à la fin, au moment où le monsieur vient pour payer pour l'addition, notre ami qui nous a invités dit ce sera 2 additions, hein, ce sera séparé. Vous êtes déjà arrivé ça? Vous êtes sûr que vous êtes invité, puis finalement vous vous retrouvez à payer à la fin du repas, hein, ça peut. Non, ce n'est pas une fausse invitation, ce n'est pas une agape, c'est une vraie noce. Les choses sont préparées d'avance, la fête s'annonce très belle, mais le problème semble venir des invités. Et puis, il y a donc j'ai pris 3 catégories d'invités dans ce texte. Il y a, on peut dire, les officiels, ceux qui ont reçu une invitation. Il y a les invités de la rue, ceux au bord des chemins, au bord des carrefours, dit le texte. Et puis, il y a cet invité sans l'habit de fête. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous dit tout ça. Il y a une lecture qui est assez... peut-être traditionnelle que je vais prendre, mais ça va tout à fait nous rejoindre par la suite. Alors la première chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les invités, donc le texte nous le dit, ils ne veulent pas venir. Puis c'est ce que je disais avant, c'est quand même étonnant. Comment on peut refuser une telle invitation? Comment est-ce possible? Si nous, on se réjouit d'aller à un mariage d'amis, comment on pourrait refuser un mariage royal, hein, les noces du fils du roi? Si je reçois une invitation, mais je devrais être complètement excité, je devrais me réjouir. Non, ici, il refuse. Étonnant. Alors, cette première invitation, elle pourrait représenter l'alliance de Dieu envers le peuple d'Israël. Ce sont les invités officiels. Dieu les a choisis. Il s'est investi pour eux, il les a libérés, il s'est révélé de manière spectaculaire. Mais eux n'ont pas respecté leur part de l'alliance, beaucoup ont murmuré et se sont détournés de l'Éternel. Ils n'ont pas gardé ses lois, ses commandements, et finalement ils n'ont plus tellement d'intérêt pour l'invitation du roi. Mais le roi va insister. Le roi va amener une nouvelle invitation. Alors certains commentateurs nous disent que c'était assez normal qu'il y ait 2 invitations. Il y avait comme le save the date, hein, n'oubliez pas, les noces. Et puis il y avait une autre invitation qui était pour dire, maintenant c'est prêt, c'est le moment. Et le roi donc demande à ses serviteurs de retourner, redonner une invitation. Donc le roi ne s'arrête pas à un refus, son invitation reste valable. Dans sa grâce, il renvoie des serviteurs.
et leur demande d'être un peu plus précis. Hein, il leur dit, dites-leur ce qui va les attendre. C'est grand, c'est beau, c'est abondant, c'est succulent, c'est extraordinaire. Mais pire encore, les invités, cette fois, ignorent complètement l'invitation. Ils continuent à s'occuper, à se préoccuper de leurs affaires. Puis certains vont même tuer les serviteurs du roi. Ce deuxième essai, le renouvellement de l'invitation, peut être vu comme la nouvelle alliance offerte par Jésus-Christ, ou en Jésus-Christ. Hein, il est dit dans Ésaïe 42, 6, à propos du Messie, « Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple. » Et là, l'invitation arrive, tout est prêt, tout est accompli en Jésus. Et pourtant, les Juifs n'ont pas reconnu le Messie, ils n'ont pas saisi l'invitation et ont fini par mettre à mort celui qui était venu leur donner la vie. Lui et d'autres avant lui. Hein, il y a eu Jésus, mais il y a eu tellement d'autres prophètes, d'autres serviteurs mis à mort. Dans notre texte, le roi se met en colère, donc il envoie son armée. Il juge ceux qui ont fait ça, il brûle la ville. Et c'est d'ailleurs ce qui arriva à Jérusalem, qui a été brûlée par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Donc, les invités officiels, ce sont les Juifs à ce repas. Et ils ne répondent pas. Plusieurs textes nous éclairent sur cette réalité que Jésus est venu d'abord pour les Juifs. Comme dans le discours de Pierre à la belle porte, après cette guérison miraculeuse, en acte 3, on va lire ensemble, où il dit « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. On le comprend très bien dans ce texte. Pierre leur prêche, Pierre leur dit, mais c'est ce Jésus-là que vous avez fait mourir, il était venu pour vous premièrement, pour vous sauver. C'était lui le Messie. Là, il y a déjà une promesse de rafraîchissement. Si vous vous détournez, si vous vous repentez, si vous vous convertissez. Les Juifs sont donc ces invités officiels, et c'est pour cela que nous aimons Israël, et choisissons de prier pour qu'ils finissent par accepter cette invitation qui leur est spécialement destinée. Elle reste valable. Et permettez-moi de vous redire encore ce que l'apôtre Paul dit à leur sujet dans l'Épître aux Romains au chapitre 11. Je trouve que c'est important de lire ces textes ce matin. Il dit « Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ? Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. » Verset 17. « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Encore quelques versets, verset 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés.
et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Amen. Quelle promesse! Quelle promesse! Je crois important de relire ces textes aussi non seulement face à notre texte, mais aussi face à l'actualité. Vous ne m'entendrez pas dire que le gouvernement actuel fait tout juste. Ce sont des humains imparfaits. Moi, j'aimerais bien que mon gouvernement suisse fasse tout juste parce que dans la Constitution, il est écrit au nom du Dieu Tout-Puissant. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Hein? Mais faisons attention néanmoins, parce que l'enjeu, il est spirituel. On ne peut pas cautionner la haine à l'encontre du peuple de Dieu. Ce peuple que Dieu aime et qu'il continue d'inviter. Nous devons rester conscients que nos racines chrétiennes sont issues du peuple d'Israël. Donc, perdons pas notre temps dans des débats inutiles ou stériles. Refusons la division et continuons à prier afin qu'au travers de cette épreuve, ils rencontrent Jésus, Yeshua le Messie, garant de cette alliance nouvelle. Et j'espère que quelques-uns peuvent dire Amen à cela. Mais au travers de cette parabole, Jésus est en train de dire quoi? Il est en train de dire un message assez violent à ces chefs religieux. Vous avez été invités. Je vous invite encore. Mais vous ne voulez pas de cette invitation. Prophètes, messagers, anges, Jésus, disciples, apôtres, rien n'aura suffi à les faire entrer dans cette alliance nouvelle, dans ce repas de fête. Et repensez alors aux deux versets conclusifs des paraboles précédentes que j'ai lues en introduction. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Imaginez ce que cette parabole produit à ce moment-là dans la vie de ces gens. Le royaume de Dieu sera donné d'abord à des collecteurs d'impôts et des prostituées. À nous, fils d'Abraham, à nous qui faisons juste, à nous qui respectons la loi. C'est violent. Mais c'est exactement ce qui se passe ici dans cette parabole. Ainsi, l'invitation a été transmise plus loin, à d'autres, à ceux qui ne sont pas déclarés justes selon la loi, à des pécheurs, des gens ordinaires, qui font de bonnes choses et de mauvaises choses, nous dit le texte, des bons et des mauvais. C'est comme si le critère ici, ce n'est pas une bonté morale. Ce n'est pas ça, à ce moment-là. Des gens parfois mis de côté, pauvres, des gens de partout, des gens des nations du monde, des non-juifs. Jésus essaie de leur faire comprendre que Dieu choisit qui il veut. Les derniers seront les premiers. Il est venu pour les perdus, pour les pécheurs, pour les humbles, pour les malades. Mais que peut-on faire avec ceux qui ne veulent pas d'aide, qui pensent pouvoir gérer seuls, qui croient être parfaits, qui pensent faire tout juste, qui pensent respecter toutes les règles, qui pensent être dans le groupe des élus? L'invitation aux gens des carrefours, aux gens du dehors, représente alors l'invitation qui nous est destinée. Nous ne sommes pas les invités officiels, mais le roi étend son offre à tous. Son invitation qui est l'invitation d'une vie, une invitation qui offre le salut, la joie, la paix, une invitation qui transforme et qui a pour but que tous soient sauvés. Ainsi, la salle des noces se remplit de convives, mais pas avec ceux qu'on aurait imaginés, pas avec ceux qu'on aurait pensés, pas avec ceux que les Juifs qui entendaient cette parabole auraient pu prévoir. Et arrive alors ce dernier événement, un invité n'est pas bien habillé, il n'est pas dans le thème, il n'a pas suivi le dress code,
Il a mal lu l'invitation. Il n'avait pas compris. C'est moche, hein, s'il y a un dress code, puis que vous n'arrivez pas selon le dress code. Hein. Je me souviens d'un copain qui s'était trompé au gymnase. On avait des journées de l'élégance, ou bien au contraire des journées d'extravagance. Voilà, une journée de l'extravagance. Malheureusement, il s'était trompé de jour. C'était extravagant. Ça se voyait bien. Bon, ça peut arriver. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le roi le met alors dehors. Donc c'est encore un jugement qui est rude, qui s'adresse à cette deuxième catégorie d'invités. Et qu'on va comprendre ainsi. Cet habit de fête que l'autre offrait aux convives représente Christ, représente sa justice, sa sainteté. Et on va y revenir tout à l'heure. Alors là, je vous ai un peu brossé le tableau de cette parabole, une explication peut-être que vous connaissiez. Mais j'aimerais maintenant m'adresser à vous, ou m'adresser à moi y compris. La première chose que j'aimerais relever, souligner, c'est d'abord qu'il y a une invitation. Le roi du royaume invite. Et j'aime ça. Nous pourrions résumer le plan de Dieu avec ce mot, invitation. De tout temps, Dieu a pris l'initiative d'inviter l'homme à le rencontrer, à demeurer dans sa présence. Il a fait alliance avec le peuple d'Israël et ensuite, il a sans cesse invité son peuple à l'écouter, à le suivre, à venir rechercher sa présence, son conseil. Et Dieu nous invite ce matin. Dieu t'invite à rechercher sa présence. Mon cri de mon cœur, c'est qu'on soit passionné de la présence de Dieu. On soit passionné de sa présence. On désire le chercher, toujours plus. Et cette invitation, elle est à la fois salutaire, libératrice, elle est vie, elle est festive, elle est pleine d'espérance. Même si la vie terrestre, c'est vrai, n'est pas toujours facile, on peut se souvenir jour après jour qu'il y a une invitation à entrer dans la fête, dans la joie, car Dieu désire nous faire du bien, Dieu désire nous nourrir, Dieu désire nous réjouir. C'est une invitation d'amour, un projet d'alliance entre le Seigneur et sa création, à laquelle nous sommes invités à répondre. Et je le dis, à répondre tous les jours. Et c'est peut-être là des fois notre erreur aussi, c'est qu'on se dit, moi j'ai répondu. Mais cette invitation, elle est quotidienne. Même dans ma souffrance, même dans ma détresse, dans mon épreuve, malgré mon manque de temps, il y a cette invitation qui demeure. Alors ce matin, que faisons-nous de cette invitation? Est-ce que je l'entends encore? Est-ce que je l'ai entendu, mais est-ce que je l'entends encore résonner? Parce que finalement, on peut prendre cette parabole, effectivement, en parlant des juifs et des non-juifs. Mais est-ce qu'on ne peut pas se retrouver dans tout ce type de personnes? Est-ce que je ne me suis pas un peu endormi et puis je pourrais être un petit peu de ces religieux qui sont maintenant assez sûrs d'être dans le bon camp, assez sûrs d'avoir répondu à cette invitation, assez sûrs d'être dans la salle des noces. Puis finalement, je peux recevoir une nouvelle invitation du roi, mais est-ce qu'elle m'intéresse encore? Est-ce que j'y prends encore garde, les amis? Est-ce que je m'y arrête? Peut-être je suis fatigué, je n'ai pas très envie. Le Seigneur ne s'offusque pas, le Seigneur nous rejoint, le Seigneur est patient, le Seigneur il nous aime. Il continue à renouveler son invitation. Est-ce que je ne suis pas parfois occupé, concentré sur autre chose, alors qu'il m'invite? Pas le temps, j'ai un autre programme. Peut-être on a eu assez de ces noces, assez de ces mariages, puis on reçoit une invitation, ça ne nous intéresse plus, il y a bien d'autres qui vont répondre. Je suis sûr qu'il y a au moins 300 invités, donc si j'y vais pas, ça ne changera rien. On laisse les autres. Mais je suis aussi parfois enfermé dans mes conceptions, prisonnier d'une manière de penser comme les chefs religieux, au point d'être dérangé et fâché à l'encontre de celui qui voudrait que je me remette en question,
celui qui voudrait me faire voir autrement, me faire changer de lunettes et m'offrir son secours. Tu dis, Seigneur, que ce que je fais là, ça ne sert à rien? Ça m'embête parce que c'est là-dessus que j'ai misé toute ma vie. J'ai fait ça toute ma vie. J'étais persuadé que c'était ça qu'il fallait faire, ça qui était juste. Tu es en train de me dire que ça ne sert à rien? Vous comprenez qu'on peut peut-être être fâché. Et les religieux juifs, c'est un peu ce qu'ils vivaient. Jésus est en train de leur parler d'autre chose. Ce que vous faites n'a plus de sens. Changez. C'est moi le Messie. Il n'y a pas besoin de faire tous ces rituels, c'est si simple. Venez à moi, tel que vous êtes. Et tu rigoles. Et puis on va faire quoi, nous? Et qui va venir au temple? Puis les sacrifices, puis ça va se passer comment? Vous comprenez? Quand on mise sur quelque chose, d'un coup Dieu nous fait voir autre chose. Il y a de quoi être fâché. Il y a peut-être même une petite envie de meurtre. Mais le Seigneur continue à inviter. Il continue à m'inviter, il continue à t'inviter. Il est patient. Il appelle encore. Il t'appelle ce matin, là où tu es, là où tu en es. Il vient à ta rencontre. Et deuxièmement, il y a cet habit de fête. Que faisons-nous de cet habit? Est-ce que tu veux mettre cet habit? Vous avez compris que j'ai dit, cet habit, c'est l'habit de Christ, c'est revêtir Christ. Et en Galates 3, il nous est dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier, conformément à la promesse. Donc finalement, il y aura au ciel un repas des noces, mais il y aura un groupe d'invités. Il y aura ceux qui ont revêtu Christ. Ceux qui ont revêtu Christ. Les Juifs devront revêtir Christ aussi. On ne peut pas rester aux noces sans avoir passé par Christ, afin d'être lavé, purifié de tout péché. Revêtir Christ, c'est revêtir l'homme nouveau, c'est entrer dans cette vie nouvelle, symbolisée par le baptême. Et dans notre texte, l'invité est appelé ami par le roi. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Il a dit ami. Comment es-tu entré? Comment se fait-tu que tu n'aies pas l'habit? Mais pourtant, il va être jeté dehors, car en fait, il n'a pas voulu cet habit. Pensait-il ne pas en avoir besoin? Il n'a peut-être pas voulu admettre, reconnaître qu'il avait besoin d'être revêtu d'un autre vêtement que le sien. Il ne voulait pas dépendre de quelqu'un ou de Christ. Et en tout cas, son silence montre qu'il était reclus, qu'il était replié sur lui-même. Il n'a même pas pu se justifier, il n'a même rien pu dire. Mais il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Il n'y a pas de pardon, de réconciliation, de résurrection sans Christ. Il est le chemin vers le Père. Il est la vérité et la vie. Alors, revêtir Christ, c'est faire partie de son équipe, c'est lui ressembler, c'est le représenter. Oui, c'est un habit de justice, de sainteté. C'est un habit qui déclare qui tu es en Christ. Ça déclare ton identité. Racheté, sauvé par grâce, saint, juste, aimé. Et revêtir Christ, c'est aussi manifester le fruit d'une vie transformée par Christ. Et c'est tellement important, les amis. Ce n'est pas juste porter un joli habit qui nous est donné par le roi et puis qui nous sauve. C'est aussi le fruit d'une vie transformée. Et en Colossiens 3, c'est intéressant parce qu'il est dit, c'est revêtir des entrailles de miséricorde. C'est revêtir des entrailles de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et c'est aussi revêtir l'amour, la charité, en Colossiens 3. Revêtir Christ, c'est tout ça, les amis. Ce n'est pas juste se pavaner avec un nouvel habit dans une salle des noces. C'est se laisser transformer à l'image de Christ. Et si je refais un lien avec le contexte, Jésus essaie de faire comprendre à ces Juifs
qu'on ne peut pas entrer par nos propres œuvres, par nos propres forces, par notre propre justice. Mais on doit se laisser transformer par Christ. Est-ce que quelquefois, j'aimerais bien éviter cela? Est-ce que quelquefois, je n'ai pas l'impression que je m'en sortirais mieux tout seul? Est-ce que quelquefois, je suis un peu trop fier et orgueilleux, puis je pense que je gère? As-tu revêtu Christ? Si oui, est-ce que cet habit te transforme encore aujourd'hui? Est-ce que cet habit fait une différence dans ton quotidien? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Combien de fois Jésus va dire, mais la parole, elle se vit, la parole, elle se met en pratique. C'est ça qui est important. Faire la volonté de Dieu, c'est mettre la parole en pratique. Est-ce que ce nouveau vêtement fait encore une différence dans ta vie? Ou bien là aussi, tu t'y es habitué, tu l'as eu une fois, puis on attend la fin. En parlant de fin, on retrouve la notion de l'habit, de la robe, plusieurs fois dans l'Apocalypse. Et il y a évidemment les noces de l'agneau, texte avec lequel on pourrait très bien faire un parallèle. Et je ne vais pas être trop long sur ces versets, mais il y a ce verset 7 et 8 du chapitre 19, donc c'est les noces de l'agneau, où il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et puis dans Apocalypse 7, verset 14, il est question de ceux qui arrivent après la grande tribulation avec des robes blanches. Et il est dit, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et dans les messages aux 7 églises, il y a plusieurs fois aussi cette notion. Et juste un exemple, en Apocalypse 3,5, c'est adressé à l'église de Sardes, il est dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, où en es-tu avec ta robe? Où en es-tu avec cet habit? Peut-être certains arrivent à imaginer ce vêtement extraordinaire que Dieu nous donne, ce vêtement éclatant, mais l'est-il encore si éclatant que ça? Si ta robe est sale ce matin, prends le temps de venir à Jésus, demande-lui de laver ta robe. En fait, c'est dans cette intimité, cette recherche de sa présence, c'est en acceptant son invitation, en restant, en demeurant avec Jésus que vraiment notre vêtement peut être blanc, lavé, pur. C'est aussi le vêtement de ceux qui ont persévéré jusqu'au bout, qui ont vaincu le monde avec Christ, par Christ, pour Christ. Ce sont ceux qui ont œuvré pour la justice. Les amis, est-ce qu'on prend encore au sérieux cette invitation et cet habit que le roi nous donne? Pendant que je préparais ce message, j'ai eu d'un coup l'image d'un bébé en body. Alors je l'ai mis sur ma feuille, bébé body, puis j'ai continué à préparer. Puis après, je suis revenu un peu là-dessus, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Puis le Seigneur semblait me dire que ça peut être comme si vous aviez certains reçu ce vêtement, mais en fait, il est resté à la taille d'un bébé. Vous avez grandi, mais le vêtement de Christ est resté comme un petit body. Alors imaginez-vous en body, ça donne quoi? Vous pouvez toujours essayer en rentrant à la maison si vous avez ça dans vos cartons, les grands-parents. Ça donne quoi? Et c'est comme s'il y avait une invitation aussi à grandir spirituellement, à grandir en maturité. Parce que peut-être qu'on est resté à un certain stade, on a accueilli en fait le vêtement à un stade de notre foi chrétienne, de notre vie chrétienne. Et c'est comme s'il y avait une invitation à aller plus loin, à avancer, à grandir spirituellement dans la saison que vous vivez aujourd'hui. Mon troisième point sera assez court. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place dans cette salle des noces. On l'a dit, l'invitation, elle est lancée large, elle est lancée à tous. Dieu désire que tous parviennent à leur repentance. Et nous pouvons être, en tant qu'Église et individus, ses messagers, ses serviteurs
qui aujourd'hui encore sont porteurs de cette invitation royale. Cette invitation qui offre le salut, le pardon des péchés, la vie en abondance, la vie éternelle avec l'époux, Christ. Et j'ose cette petite question, quand est-ce que j'ai transmis cette invitation pour la dernière fois? Parce que là aussi, c'est vrai, des fois on se dit « Ah, mais c'est pas, voilà, on nous culpabilise, il faut parler de Jésus, il faut... » Non, ce n'est pas là mon attention. Mais encore une fois, quand on vit la présence de Dieu, elle découle. Hein, c'est une fontaine, quoi, ça déborde quand on est plein de la présence de Jésus. Et on ne peut pas garder cette invitation royale pour nous. En plus, on sait qu'elle est pour tous. Alors pourquoi on la garderait pour nous? Ce serait un peu égoïste. Quand est-ce que j'ai pris encore une occasion, que j'ai saisi une occasion pour transmettre cette invitation? Sans forcing, sans méthode, mais naturellement. Il y aura bien sûr des désintéressés, on revient au début de la parabole. Il y aura ceux qui vont dire « Pourquoi? J'en ai pas besoin. Ça sert à quoi ?» Mais il y en a aussi qui vont dire oui. Il y en a aussi qui vont accepter cette invitation avec plaisir. Il y aura des occasions aussi que vous pouvez saisir au travers de ce qu'on veut vivre en Église. Il y a le Festive Louange au mois d'octobre avec un parcours alpha. Il y aura un culte VIP en novembre. Il y a tellement d'occasions d'inviter afin qu'ils reçoivent l'invitation d'en haut. Parce que ce n'est pas le Festive Louange ou le culte VIP, l'invitation royale. Mais c'est des fois dans ces instants-là qu'ils peuvent ouvrir leur cœur, qu'ils peuvent recevoir personnellement cette invitation. Alors je conclus. Les musiciens peuvent revenir. Donc au travers de ce texte, moi le Saint-Esprit me parle, parce que je peux me retrouver dans chacun de ces personnes, ces personnages, dans ces différentes étapes. Et ça me remet en question. Où c'est que j'en suis? Est-ce que je suis bouillant ou je suis tiède? Est-ce que je me suis endurci? Est-ce que j'entends encore l'appel, l'invitation? Et le Saint-Esprit nous dit à chacun, tu es invité. Nous sommes invités ce matin. Il nous invite à revêtir Christ. Et j'aimerais vraiment te dire, mais ne passe pas à côté. Prends ce matin cet habit de fête. Désire peut-être tout à nouveau, c'est bon pour un culte de rentrée. Désire tout à nouveau vivre la présence de Dieu, de Christ au quotidien. Peut-être c'est toi qui as encore ce body, puis tu dis, mais Seigneur, oui, je ne veux pas rester avec ce body, je veux grandir. Je veux que ma vie spirituelle, elle grandisse. Et puis il y a un message que nous pouvons transmettre, il y a cette invitation que nous pouvons donner à d'autres. Soyons des messagers, des porteurs de cette invitation. Et ce matin, on peut incliner un petit moment la tête. J'avais à cœur d'inviter spécialement pour prier celles et ceux qui peut-être ont envie de répondre à l'invitation une fois encore, une première fois, une nouvelle fois. Mais j'aimerais pas terminer ce message en prenant pour acquis que chacun ici a dit oui, que chacun ici a reçu cette invitation et est entré dans la salle des noces. Et je réalise aussi que parfois on est bien gentil, on est tout doux, on est tout sympa avec nos messages. Mais si on n'offre pas l'invitation, il ne peut pas se passer grand-chose. Alors j'avais à cœur de faire cet appel pour peut-être une personne ou plus qui ont envie de dire oui ce matin à cette invitation. Peut-être même que vous venez à l'Escale depuis un moment. Mais finalement, ça n'a peut-être pas suffi. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion pour dire oui à cette invitation. Oui, je veux entrer. Oui, je veux suivre Jésus. Oui, je veux revêtir Christ. Et le Seigneur t'invite ce matin
C'est une invitation du roi des rois. Il t'invite à ce repas de fête. Il t'invite à faire partie de sa famille, de ses proches, de ses intimes, de son peuple, de son Église. Ce matin, il t'offre une vie nouvelle. Il t'offre une vie transformée. Il t'offre son pardon de tes péchés, de tes erreurs. Il enlève ta honte. Il enlève ta culpabilité ce matin. Il te délivre de ce qui te rend encore prisonnier. On l'a chanté, les chaînes, elles tombent. Il t'offre la vie éternelle. Il te sauve de la mort, il te guérit. Maintenant, ce matin. Mais si tu le veux, alors le veux-tu ce matin? Et si là où tu es, c'est ton cas, je t'invite simplement à te lever. C'est comme si tu choisis d'entrer dans cette salle des noces. Il y a un pas à faire. Ils n'ont pas pu rester là où ils étaient. Je t'invite à te lever alors que les gens, tout le monde a les yeux fermés, il n'y a pas de regard. C'est entre toi et Dieu ce matin. Si tu veux répondre à cette invitation. Si tu as besoin de répondre à nouveau, parce que tu as l'impression d'avoir quitté cet endroit de la présence de Dieu, de ce repas des noces, c'est aussi le moment de le faire. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, merci. Seigneur, je te remercie ce matin pour mes frères, ma sœur qui se sont levés, qui ont choisi de répondre à l'invitation. Seigneur, merci parce que tu les vois, tu les connais. Et Seigneur, ce matin, tu les revêts tout à nouveau de cet habit de fête. Pas un habit de défaite, pas un habit de tristesse, pas un habit de deuil, mais un habit de fête. Seigneur, tu les accueilles en ton sein. Seigneur, tu les revêts de toi. Tu les remplis tout à nouveau de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu connais leurs prénoms. Seigneur, tu dis que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Seigneur, merci pour chacun d'eux qui choisit ce matin de te répondre oui, d'entrer, de se consacrer ou de se reconsacrer. Saint-Esprit, visite-les, bénis-les. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, renouvelle leurs pensées. Fais tomber toute incrédulité. Qu'ils puissent te saisir par la foi ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à rester dans la présence de Dieu. On va écouter ou prendre ce chant que Sigrid nous propose. C'est encore l'occasion de vous approcher du Seigneur, de répondre à son invitation, de vous laisser transformer.